Salut Mathieu. Bonjour JT, ça va bien? Ça va toi? Tu m'appelles Oui. JT déjà? Oui, j'étais à JT. Je te trouve confiant. Moi, j'ai une question, Jean-Thomas. Ouais. Moi, là, je t'ai appelé Jean-Thomas. Il va falloir que tu choisisses. Moi, je veux juste savoir, en fait, est-ce que t'aimes mieux qu'on t'appelle JT, Jean-Thomas ou JTJ? Les gens qui écoutent le podcast sous-écoute Mhm. m'appellent beaucoup Jean-Tom parce que Mike m'appelle Jean-Tom. Et à Big Brother, les gens m'appellent beaucoup Jean-Tom. Ceci étant dit, choisis ce que tu préfères. Mais Jean-Tom, je trouve que ça fitterait dans ta bouche. Parfait. Jean-Tom. Yes. On est déjà en symbiose, je le sens. Ouais, c'est bon. T'es pas prêt aux prochaines questions? Moi, Je un petit suis peu. pas prêt, Moi. mais je vais agir comme si j'étais prêt. Ok, c'est bon. C'est ça que ça fait qu'un comédien ou humoriste, hein? Exact. On est déstabilisé. Ça s'adapte très rapidement. Je m'adapte là, à la vitesse de l'éclair. Les gens me disent que je suis un orage d'adaptation. Très cool. Parfait, ça. Ben, je passais à la question de... Peux-tu me décrire une journée typique d'un humoriste dans ta peau? Journée typique. Moi? Je me lève, je réfléchis à si ça me tente vraiment de me lever. Je réfléchis à ça 4-5 heures au lit. Puis après ça, je me lève, je me dis « Ah, j'aurais dû rester couché. » Là, je passe 4 autres heures couché. Là, je vais bien faire un show. Fait que j'ai hésité sur... j'ai hésité longtemps à savoir si c'était une bonne idée de me lever. Ça a meublé ma journée au complet. Là, je suis venu faire un show aujourd'hui. Ça, c'est ma journée typique. Et c'est pas mal... Chaque journée ressemble à ça. Ici, on a... Non, mais Oui. blague à vas-y. part. C'est variable. Je fais quand même beaucoup de sport. Puis j'écris des blagues. Donc, puis aussi, en ce moment, je suis analyste à Survivor en prolongation. J'analyse l'émission Survivor. Fait que là, j'écoute des épisodes, je prends des notes. Donc, humour, jeu Absurde. de télé-réalité. Humour absurde, Ouais. jeu de télé-réalité et sport. C'est pas mal ça qui meuble le plus ma vie. Mais là, ici, on est à la salle Maurice O'Brady, Ouais, au centre culturel, puis tu donnes un show. ouais. Moi? Tu veux-tu parler il y a quelques secondes de ce show-là? Bien sûr. Moi? Donc, c'est un show dont le titre est 10 strict 31. Mhm. C'est pour faire un rébus avec l'émission de télé, fort célèbre. Et je parle beaucoup de mon absurdité, que mon absurdité, parfois, m'est imposée. Qu'on m'impose mon absurde ou que mon cerveau m'impose l'absurdité sans que je m'en rende compte. Je parle aussi de ma peur de vieillir, puis je dirais que c'est un show où je tombe un petit peu plus dans un volet personnel que dans mes autres shows. Mais les gens qui m'ont connu pour mon humour absurde, ils ne seront pas dépaysés parce que je reste dans les eaux de l'humour absurde. J'ai passé justement Daniel Grenier, le frère de Ouais. Michel Grenier. Oui, Moi, dans mes entrevues atypiques, ben, ici. Daniel est aussi dans Ouais, l'humour dans l'humour absurde. absurde, oui. Puis il est Et jaune. incroyable, Daniel. Il Ah, était dans il est les vraiment Chicken gentil. Swell avant, puis il est Ouais. super gentil. C'est vraiment... Vraiment. comme dirait ma maman, c'est un humain à cloner. Mm. Comme toi, d'ailleurs. Merci, c'est gentil. On est deux humains à cloner. Vous deux, pas moi. Ok, c'est bon. Ben là, je vais te poser des questions un petit peu imaginatives. Parfait. Ok? Avec des mises en scénario un petit peu loufoque et déjanté. Parfait. Ça fait partie un petit peu comme de mes entrevues atypiques. Qu'est-ce que le monde aime regarder? C'est c'est super. Moi, je te suis. J'ai bien hâte de savoir la première question. C'est bon, yes. Yes! Imagine qu'on vit dans le Far West, OK? OK. Tu peux faire l'humour absurde, il n'y a aucun stress avec ça. Justin Trudeau tient un stand et vend un élixir qui promet l'amour instantané. T'en offres une gorgée. Tu réponds quoi? Je lui réponds que s'il était encore au pouvoir, je l'aurais trouvé crédible, mais comme il n'est plus au pouvoir, son élixir ne m'intéresse pas. Donc, je vais boire une gorgée et je vais lui dire « Je t'aime, Justin. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Veux-tu aller au cinéma? » Moi, je vais aller au cinéma avec Justin C'est Trudeau. parfait. Je sais pas quel film on va aller voir. Je pense qu'on va aller voir un film d'action. Ben avoue que c'est juste une flaque d'eau, hein, un trou d'eau. Oh, nice! Ouais. Bien joué, je l'ai compris. Je suis vraiment rapide. Là. Je suis un orage d'adaptation. Effectivement.
C'est quoi ta prochaine question? Ma prochaine question, Ben oui. t'es pas prêt. Non? Au moment où tu hésites, OK, Ouais. Bill Gates débarque, affirme qu'il te trouve très beau, toujours Far West, OK, OK. et qu'il t'aime beaucoup. Quelle est ta réaction? Je suis flatté, premièrement, parce que Bill Gates est un beau monsieur. Donc, je me dis que peut-être j'ai plus besoin d'être sur Tinder parce que j'ai rencontré l'homme de ma vie en Bill Gates. Peu importe, Far West ou dans le monde moderne, si un homme comme Bill Gates m'approche, c'est mon nouveau Valentin pour le 14 février prochain. Pour l'année prochaine. Exactement, je prépare d'avance, dans le sens que toutes les femmes qui vont me tendre des perches depuis, Moi, depuis d'ici longtemps. là, je vais leur dire « Désolé, I'm going out with Bill Gates now ». Yes, sir! On voit que je suis bilingue, je sais, c'est Ouais. formidable. Mais t'es-tu vraiment bilingue? C'était du sarcasme? Je suis, je dirais 80% bilingue. Si tu me Bilingue. demandes de traduire des termes médicaux comme, je sais pas moi, une crise de tachycardie, peut-être que spontanément, je ne l'aurais pas. Mais je dirais peut-être tachycardia crisis. J'ai une question pour toi. Tantôt, tu parlais de Big Brother et des séries. Ouais. Ça fait quoi, voyager dans le temps, comme dans le Far West, un peu? Ça me fait penser au film Back to the Future, qui est un de mes Ouais. films préférés. Je sais pas si le Far West, c'est l'endroit ou la temporalité où j'irais. J'irais peut-être un peu plus à l'époque préhistorique Mhm. pour voir si je m'entendrais bien avec mes descendants, mes très lointains descendants. Puis peut-être qu'il y en a là-dedans qui me diraient qu'est-ce qui se passe en 2025? Puis je leur dirais je sors avec Bill Gates. Elle était excellente ta réponse. Super. Mais c'était la plus longue. Oui, c'était la plus longue. Exact. Je me suis perdu juste un peu. C'est correct, je veux pas te larguer. Non, c'est correct. Ok, bon. Ben, alors tu bois l'élixir ou pas? Ou pas du tout? T'as trouvé Bill Gates? C'est ça, j'ai plus besoin de l'élixir parce que Non. j'ai Bill Gates, puis là, je veux pas le perdre. Puis si je prends l'élixir, j'ai peut-être l'impression qu'il va avoir peur de me perdre. Puis Ouais. je veux pas jouer la carte « suis-moi, je te fuis-moi, je te suis » avec Bill Gates. Je veux que notre relation soit stable. J'ai pas envie Ok. que ce soit marqué « It's complicated » sur Facebook. T'es-tu, il y a une antenne 5G qui t'est posée sur la tête? Si tu le buvais? T'as-tu accès à ça? Parce que je serais quand même intéressé. Non, j'ai pas Mais accès Bill à Gates, ça. j'ai pas envie qu'on tombe dans le technologique. J'ai envie qu'on Non. reste dans... Ouais, le Far West. Non, mais dans le tactile. Ok, mais j'ai d'autres questions pour toi, c'est bon? Parfait. On a fini les scénarios loufoques. OK, parfait. C'est bon? Je te suis. Selon toi, peut-on tomber amoureux d'une personne de 70 ans, même à l'âge de 50 ans, ou même, est-ce que l'âge définit l'amour, tu dirais? Absolument pas. Bill Gates a quel âge? Il s'en vient de 70. Ben, c'est ça, c'est Ouais. la preuve que le caméraman, il rit, fait que ça me fait rire. Ouais, non, c'est que... C'est un bon public, là, je suis pas si drôle que ça. De toute façon, je vois pas ce qu'il y a de drôle dans ma relation avec Bill Gates. Moi, ça me blesse qu'il rit parce que moi puis Bill Gates, honnêtement, c'est du sérieux. Puis le fait qu'il rit, j'ai l'impression que c'est comme s'il était dans l'ironie, puis ça me fait mal. Puis je pense que Bill Gates, il va le déshériter parce qu'il était sur le testament de Bill Gates, puis il vient de débarquer. Ben, parlons un petit peu de l'humour en général. Parfait. Si tu pouvais donner, mettons, un conseil aux prochains humoristes pour la prochaine relève, c'est quoi tu leur donnerais comme conseil? Je leur dirais que tant qu'ils t'ont pas rencontré, ils n'ont pas réellement vécu leur vie. C'est quoi le bonheur pour toi, C'est te rencontrer. me rencontrer? Mais en même temps, est-ce que Bill Gates va voir cette vidéo-là? Non. Parce que si Bill Gates la voit, il va peut-être tomber en mode jaloux. Là, parce que Ouais. il est possessif, Bill Gates. Ouais. Il est mauvais avec les femmes, hein? C'est ça, Ça va il mieux. sait que tu es un conquérant. Là. Ouais. Puis, ça va le fucker. Je le sens. Il y a une question pour toi qui va toucher ta compte sensible GT. Ouais. Jean-Thomas. Jean-Tom. 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 Est-ce que l'argent fait le bonheur pour toi? Ou est-ce que l'argent, ça fait le bonheur dans la vie ou non? Non. C'est le fun d'en avoir pour pouvoir faire des petites activités. Mais tu sais, en même temps, je dis ça, puis moi,
j'ai Bill Gates dans mon entourage. Bill Gates, il me permet d'aller au Dairy Queen souvent. Moi, j'aime beaucoup les sundaes. Donc, si j'ai assez d'argent pour m'acheter des sundaes, moi, je suis content. Puis là, ben, je vais m'asseoir sur la fortune de Bill Gates pour vivre de sundaes d'eau fraîche. Mais... Comme dirait Louise Latraverse, l'amour Chris. Exactement, Exact. Ça c'est bien dit. J'aurais pas pu mieux dire que ça. Mais non, pour moi, l'argent, c'est pas important. Mes parents m'ont encouragé à donner au suivant. J'essaie de le faire. Je garde des sous pour moi, mais j'essaie d'en donner un petit peu quand j'ai l'opportunité. Là, je te donnerais bien 5$, mais j'ai pas de liquidité sur moi. Non, sinon, je t'aurais donné 5$. J'en veux pas. Je vais te faire un virement Interac, là, parce que... Non, merci. Mon Dieu, il n'est pas à l'argent, lui non plus. Non. L'argent ne fait pas le bonheur, il veut rien savoir de mon 5$. Je suis quelqu'un de trop gentil dans la vie. C'est ça. Mais peut-être, aimerais-tu un Sunday? Moi, j'aimerais ça. Un jour avec toi. Parfait, on se fait un petit Sunday. Un petit Sunday maison. La crème glace de Y a-tu des Dairy Queen à Sherbrooke? Oui, il y en a. Il y a un. Un seul? Ils doivent un seul, être... je m'en trompe pas. Ils doivent être... Il y a 2 Dairy Queen. Le caméraman a dit qu'il y a 2 Dairy Queen. Est-ce qu'il va y avoir un combat à point nu entre vous deux, à savoir il y a combien de Dairy Queen? Qui va y aller? Parce un petit combat de pouce, lui, comme il dit ça. 2 Dairy Queen. D'après moi, c'est un grand consommateur parce qu'il a réagi rapidement. Ici, sont où les 2 succursales de Dairy Queen? C'est flattant. Excuse-moi. Ouais, pas de C'est vraiment drôle. Dernière question, qu'est-ce que tu as aimé des entrevues atypiques? J'ai tout aimé. J'ai rencontré l'amour de ma vie en Bill Gates sans que je le sache. Je t'ai rencontré toi, qui est en train un peu de challenger mon amour pour Bill Gates. Il y a le caméraman qui est je le sens jaloux et possessif. Je sais pas s'il y a une compagne, mais sa compagne doit se sentir un petit peu étouffée, à mon sens, par cette jalousie maladive. Mais moi, je sais c'est quoi. Quand le caméraman sent qu'il veut se faire pardonner, je sais qu'il amène sa blonde au Dairy Queen. C'est exactement ça. Est-ce que tu peux dire un petit mot au public? Bien sûr. Donc, écoutez, par rapport à Bill et moi, c'est-à-dire que je sais que souvent, les sites à potins, les sites à clics vont tendance à récupérer des nouvelles comme ça. Puis là, Bill Gates est très réputé internationalement et j'ai peur que tous les sites à clics américains, internationaux reprennent cette nouvelle-là de mon nouvel deal avec Bill Gates. J'aimerais garder un petit terrain privé. Et Bill vous fait dire « Let us live our love alone ». Donc, s'il vous plaît, les sites à clics, « Let us live our love alone ». Merci beaucoup. Merci, c'était bien agréable. Comme dirait Louise Latraverse, on va faire comme les premiers ministres, on va serrer la pince pendant 5 minutes. 5 minutes de temps? 5 minutes. Ouais, OK, mais... L'amour Chris. Mais Louise Latraverse, c'est-tu ton idole? Je la connais pas. Merci beaucoup, Jean-Tom. Jean-Tom J. Jayton Georgia. Merci beaucoup aux hôtels Germain de m'accommoder en m'offrant un séjour gratuit lors de mes déplacements, de mes entrevues atypiques.